2010. Je suis photographe et je me retrouve dans une agence de publicité avec mon portfolio bien avec moi. L'entretien se passe bien, très bien même. Trop bien. Les créatifs me regardent avec ce mélange de respect et de curiosité qu'on réserve aux photographes parisiens expérimentés. Ils parlent de mon travail comme s'ils avaient en face d'eux quelqu'un avec plus de 15 ans d'expérience dans le milieu. Sauf que moi, à ce moment-là, ça fait tout juste 5 ans que j'ai touché un appareil photo pour la première fois. Tu connais ce sentiment? Cette sensation désagréable où ton corps se tend, où tes épaules se crispent, comme si tu étais en train de mentir sur qui tu es vraiment. Comme si à tout moment, quelqu'un allait lever la main et dire « Attendez, cet homme est un imposteur !» C'est exactement ce qui m'est arrivé ce jour-là. Et si je te raconte ça aujourd'hui, c'est parce que cette tension musculaire que j'ai ressentie dans cette agence, elle exprime quelque chose sur le syndrome de l'imposteur. Quelque chose qu'on ne voit pas venir. Le syndrome de l'imposteur, tu le connais sûrement. Cette petite voix qui te chuchote que tu n'es pas à ta place, que tu vas être démasqué, que tes succès ne sont dus qu'à la chance ou à ta capacité à bien faire semblant. Voilà ce qui n'est pas dit sur ce syndrome. Il ne frappe pas au hasard. Il s'attaque à nos talents les plus authentiques, à nos dons les plus naturels. Exactement là où nous sommes le plus vrais. Je vais te dire pourquoi j'ai pu être si longtemps dans le déni d'être créatif. Depuis mon plus jeune âge, j'entendais que je ne pouvais pas être créatif car mes capacités scolaires et sportives, c'était déjà bien assez pour une seule personne. Je ne pouvais pas en plus être créatif ou manuel d'ailleurs. Cette étiquette m'a collé à la peau pendant des années. Alors quand à la trentaine, j'ai décidé de devenir travailleur indépendant et que je me suis offert un appareil photo pour célébrer mon premier gros contrat, j'étais loin d'imaginer que ça deviendrait mon métier plus tard. Encore moins que j'en ferais quelque chose de reconnu. Mais même avec des clients satisfaits et des retours positifs du milieu, je n'arrivais pas à me trouver à ma place. Je me décrivais comme une photocopieuse de luxe. J'arrivais avec facilité à reproduire un set d'éclairage, à transformer une maquette en visuel final. Mais dans ma tête, ce n'était pas de la création. C'était juste de la reproduction technique. Tu te reconnais dans cette façon de minimiser tes talents? Cette manie de transformer ta force en simple compétence technique ou autre. Regarde le piège le plus pervers du syndrome de l'imposteur. Il nous fait croire que notre facilité naturelle est la preuve que ce n'est pas vraiment nous. Que si c'était si facile, alors ce n'est que simulation et copie. Mais il y a eu un moment de bascule. Il y a 4 ans, j'ai réalisé un test psychométrique qu'utilisent des milliers de personnes dans le monde. Et devine quelle était ma caractéristique fondamentale? La créativité. Ma première réaction fut comment peut-il se planter autant? Puis j'ai lu le rapport. Et là, grosse prise de conscience. Il existe 2 types de créativité. La créativité avec un grand C, celle des artistes, des créateurs d'œuvres reconnues. Et puis la créativité avec un petit c, celle du quotidien. Cette créativité du quotidien, c'est celle qui trouve des solutions pour contourner les obstacles, qui imagine des manières plus simples et plus efficaces de réaliser une tâche, qui invente des parades face aux défis de tous les jours. Et là, j'ai vu toute ma vie. Depuis toujours, mon esprit fonctionnait pour trouver des solutions, améliorer les processus, répondre différemment aux défis. Mais comme ce n'était que du quotidien, comme c'était naturel pour moi, je n'appelais pas ça de la créativité. Tu vois le paradoxe? Plus quelque chose nous est naturel, moins on lui accorde de valeur. Plus c'est facile pour nous, plus on doute que ce soit vraiment nous. Le syndrome de l'imposteur, au fond, c'est notre talent qui a peur de se montrer. C'est notre authenticité qui se cache derrière l'idée qu'elle devrait être plus difficile à atteindre. Alors comment peut-on sortir de cette spirale? La première étape est d'identifier ce qui te vient naturellement. Regarde tous ces moments où les autres te demandent conseil, où tu résous des problèmes sans effort, où tu obtiens des résultats qui surprennent même tes proches. Ce que tu considères comme normal est souvent ton talent le plus authentique. Deuxième étape, ne pas confondre facilité et imposture. Si quelque chose te vient naturellement,
Ce n'est pas parce que tu triches ou que c'est trop facile. C'est exactement le contraire. C'est la preuve que tu es dans ton élément. La résistance n'est pas un gage de valeur. Enfin, troisième étape, ose utiliser pleinement ce qui t'est naturel. Dans mon cas, j'ai appris à utiliser ma créativité et mon intuition dans mes accompagnements. Non plus en me cachant derrière la technique, mais en assumant que oui, j'ai quelque chose d'unique à apporter. Et le piège à éviter alors? Croire qu'accepter ses talents, c'est de l'arrogance. Non. L'arrogance, c'est de prétendre avoir des compétences qu'on n'a pas. L'humilité, c'est de reconnaître et d'utiliser celles qu'on a vraiment. Tu sais, cette tension musculaire que j'ai ressentie dans cette agence, elle n'était pas la preuve que j'étais un imposteur. Elle était la preuve que j'étais en train de nier une partie essentielle de qui j'étais. Aujourd'hui, quand j'accompagne quelqu'un, j'utilise cette créativité du quotidien que j'ai si longtemps niée. Et bizarrement, c'est là que je me sens le plus authentique, le plus à ma place. Alors si tu te reconnais dans cette histoire, si tu as eu cette petite voix qui te dit que tu n'es pas à ta place, là où tu excelles le plus, pose-toi cette question. Et si ton syndrome de l'imposteur était en réalité le gardien jaloux de ton talent le plus précieux? Et si la solution n'était pas de prouver que tu mérites ta place, mais simplement d'accepter que tu y es déjà? Laisse-moi ne serait-ce qu'une ligne en dessous pour me dire ce que tu en penses ou comment cela résonne en toi. Ou sinon, rendez-vous dans le prochain éclairage.